On parle beaucoup par les temps qui courent de consentement sexuel. Bien, on va en parler dans les prochaines minutes parce qu'il y a un livre qui est paru au cours des tout derniers jours qui s'appelle Jeu fatal et qui relate un procès qui s'est déroulé au palais de justice de Longueuil sur un jeu sadomasochiste qui avait très mal tourné parce qu'une des partenaires avait perdu la vie. Vous voyez la couverture de ce livre qui est déjà en librairie. Son auteur, Valérie Gontier, journaliste et auteur, donc, est avec nous. Bonjour Valérie. Bonjour. D'abord, replaçons cette histoire-là. C'est l'histoire de Patrick Deschâtelet. La victime, on ne peut pas la nommer en vertu d'un ordre de cour. Ça s'était passé donc à Saint-Bruno-de-Montarville en 2008. Exactement. Donc, ce sont deux partenaires sexuels. Ils se fréquentent depuis quelques mois ils sont tous les deux tournés vers le sadomasochisme et se sont rencontrés lors d'une séance d'information, d'ailleurs, à propos de jeux de cette nature-là. Et ils ont prévu un marathon sexuel de 48 heures. Donc, on parle ici d'un week-end complet où ça tourne autour de ça. Madame est soumise, monsieur est le dominant, et il a prévu toutes sortes de rituels, toutes sortes de jeux. À la fin du week-end, elle peut se mériter un petit collier. Et le week-end s'appelle « Mériter son collier », un petit collier qu'elle peut se mériter. Et les jeux avancent et à un moment, madame, évidemment, vu qu'elle est soumise, elle mange peu. Elle boit peu, elle dort peu. Et ça se passe pas vraiment comme monsieur le voulait parce qu'elle est peu réceptive à ce qui se passe. Elle dit non. Est-ce que ça veut vraiment dire non? Est-ce que ça veut dire... Parce que vous savez que non ne veut pas nécessairement dire non dans ces jeux-là. Oui. Donc, on entre dans ces questions du consentement, comme je le disais tout à l'heure. Et comment est-ce qu'on a été en mesure de savoir ce qu'elle pensait, puisqu'évidemment, elle n'a pas pu aller témoigner au procès, puisqu'elle est décédée, c'est parce qu'elle a écrit une lettre. Et ça faisait partie du rituel. Après 24 heures, il l'a assis devant un ordinateur et il a dit... Écris comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu as vécu. Donc, c'est à partir de cette lettre-là, qui est relatée notamment dans le livre, qu'on sait comment est-ce qu'elle a vécu ça. Elle n'a pas vraiment bien vécu ce week-end-là. Et elle était très fatiguée. Et lui, il a décidé de mettre fin à ça. C'est ce qu'il a dit au procès. Moi, je voulais juste avoir une soirée avec ma blonde, manger du spaghetti, mais malheur, j'ai oublié d'acheter des pâtes. Donc, lui, il quitte acheter des pâtes à l'épicerie. Mais il la laisse attachée avec un collier. Exactement. On l'a vu, le collier à l'écran, un gros collier en métal qu'elle avait autour du cou. Il y avait un anneau. L'anneau était attaché à une chaîne qui était suspendue au plafond. Donc, elle n'était pas pendue. Elle avait les pieds au sol, mais elle ne pouvait ni s'asseoir, ni se coucher, ni s'agenouiller. Et elle avait les mains liées. Et lorsqu'il est revenu, elle était comme inconsciente. Et c'est le collier qui a causé l'arrêt de sa respiration. Donc, au départ, on arrive, elle est décédée. Là, l'enquête est longue. On l'accuse de meurtre au départ. On l'accuse de meurtre au début, tout à fait. Parce que les policiers arrivent et c'est une dame qui est inconsciente, là. À ce moment-là, on essaie de la réanimer. Plus on la réanime, plus on tente de la réanimer, on voit apparaître 2 lignes sur son bleu. Et là, on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle était attachée? Est-ce qu'elle était pendue? Si je vous le dis, vous allez m'arrêter. Donc là, on a de la suspicion qui entre là-dedans et on doute que monsieur dit peut-être la vérité. Il a été interrogé, il y a eu un interrogatoire en règle avec un enquêteur. Ça a été long, plusieurs mois avant qu'il soit accusé. Et là, on l'accuse de meurtre parce qu'on est persuadé que monsieur a causé la mort de madame de façon comme volontaire en lui infligeant des lésions. Finalement, ces accusations-là sont tombées. Il a subi un procès pour homicide involontaire et négligence criminelle. Et ça, pourquoi il a été reconnu coupable? C'est parce qu'il a été négligent de la laisser seule dans un état de vulnérabilité tel. Donc, ce qu'on en conclut, parce qu'il a eu 1 an de prison, il a été en cour d'appel, il a été débouté, ce qu'on en conclut, c'est qu'on a beau s'adonner de plein gré à des jeux sadomasochistes, on ne consent pas à la mort. On ne peut pas dire c'est de sa faute. Exactement, on ne consent pas à ça. Et surtout, c'est qu'il y a des règles claires dans le sadomasochisme parce que ce n'est pas illégal, mais il faut suivre les règles. On ne laisse jamais quelqu'un dans un... Que ce soit du sadomasochisme ou pas, on ne laisse jamais un partenaire dans une situation de vulnérabilité attachée. Le temps qu'il est allé acheter les pâtes, là, il aurait pu avoir le... Et c'est un pompier, il savait très bien qu'il aurait pu avoir le feu dans sa maison. Il aurait pu lui-même faire un accident. Donc, on dit, je la laisse là seulement 10 minutes, mais ça répète beaucoup plus que 10 minutes. Et malheureusement, le temps qui était là, ça a été fatal pour elle. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans le sous-sol lorsqu'elle est décédée, mais elle s'est probablement affaissée et ça a causé sa mort. Bien, ça s'appelle Jeu fatal, donc voyage au cœur d'une affaire sordide et qui met en lumière donc toute l'histoire du consentement sexuel dans les relations sadomasochistes. Valérie Gontier, merci beaucoup d'être venue nous en parler. Merci. Au revoir.